Alors, bonsoir tout le monde. Avant d'ouvrir la séance, prenons un moment pour nous rappeler le sens de notre présence ici et pour réfléchir à l'engagement que nous avons pris comme élus, soit d'être au service de notre communauté, de le faire avec honnêteté, en respectant la loi et notre code d'éthique et de déontologie. C'est ce qui doit nous guider dans chacune de nos décisions. Merci tout le monde. Donc, bonsoir tout le monde. Avant d'ouvrir la séance officiellement, on a une consultation publique ce soir. Donc, c'est à propos d'une demande de dérogation mineure pour le 112 6e Avenue. Je pense que j'ai fait ta lecture à ta place. Exactement. Donc, pour le 112 6e Avenue, la nature de la dérogation demandée vise à autoriser un agrandissement à 6,5 mètres de la ligne arrière au lieu du 8 mètres, donc un empiètement, si on veut, dans la marge de recul arrière à 6,5 mètres plutôt que 8 mètres. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient apporter des commentaires en lien avec cette consultation publique? Vous pouvez vous présenter au micro, vous nommer et poser votre commentaire ou question. Bonjour, je m'appelle Philippe Baudouin, je suis propriétaire du 112 6e Avenue Nord. Je voulais juste m'assurer qu'on avait transmis de la documentation complémentaire là, aux élus concernant ça. Je voulais juste m'assurer que tout le monde avait bien reçu ça et pris connaissance. Puis si vous aviez des questions, on peut faire un petit résumé aussi là, de l'information qu'il y avait dans ces documents-là. Donc, c'est ça. Je voulais juste prendre quelques instants pour vous remercier de nous accueillir. Je suis heureux de pouvoir exercer mon droit de parole en tant que citoyen. En fait, c'est la demande de dérogation qui est vraiment très mineure sur l'empiètement de la marge arrière. C'est vraiment un contexte particulier, ce terrain-là. C'est vraiment à l'extérieur, c'est très, très peu dense. Donc, on pense qu'il n'y a pas de préjudice. En fait, on est convaincu qu'il n'y a pas de préjudice pour les voisins en termes de sécurité ou d'intimité. Tout était bien détaillé dans les documents. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, on peut répondre. On est aussi disponible. Mais on avait mentionné ça dans notre communication, là, puis on n'a pas eu de questions, donc j'imagine que tout était clair. On espère vraiment que ça va influencer positivement votre vote et puis votre décision suite à ça. Donc, je suis très, très content de pouvoir partager mon point aujourd'hui avec vous à ce niveau-là. Parfait. Donc, on a reçu 2 documents, Oui. en fait, là. Oui. C'est bien ça. Donc, Oui. un où il y avait des explications avec le Parfait. plan, puis une autre lettre que vous nous avez fait parvenir. Oui. Juste vous préciser qu'on a pris le temps quand même d'en discuter comme il faut là, en comité avant. Là, chacun a pu lire avant les documents que vous avez envoyés. Puis on en a discuté aussi en comité là, ensemble par rapport aux dérogations mineures là, et les objectifs des dérogations mineures aussi là, qui sont d'éviter de causer des préjudices majeurs, soit à la personne ou à une autre personne. Donc, on a eu ces discussions-là. Je ne sais pas si vous aviez des éléments nouveaux autres que ceux que vous nous avez fait parvenir. Non, on voulait juste partager l'information complète. Il y avait juste... parce que quand on a fait notre demande de dérogation, le mémo légal de mon avocat n'avait pas été rédigé. C'est la seule nouvelle information qu'on a joint à notre dossier là, cette semaine. Donc, pour moi, ça serait tout pour ce dossier-là. Si vous n'y a pas de questions, il n'y a pas de commentaires, je peux passer mon droit de parole. Parfait. Merci. On en a pris connaissance. Merci. On va être rendu à l'ouverture de la séance. Ça va me prendre un proposeur pour l'ouverture. Il y a des points à ajouter. Voyons, OK. Oui. Oui, point à ajouter Oui. à l'ordre du jour. Allez-y. Alors, à 6,34, il y a l'embauche de préposés remontées mécaniques pour le centre de ski. 6,35, embauche d'une adjointe administrative pour le service des finances. 6,36, c'est l'embauche d'une brigadière scolaire remplaçante. 6,37, c'est la démission d'une préposée aux salles d'exposition pour le service des loisirs et de la culture. 6,38, c'est la résiliation du contrat pour la fourniture sur demande de services d'agents de sécurité pour le centre de ski. 6,39, c'est l'adjudication du contrat au 2e soumissionnaire pour la fourniture sur demande d'agents de sécurité pour le centre de ski. Et en 6,40, c'est la nomination d'une personne élue responsable des dossiers famille, personnes aînées et personnes handicapées. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Puis là, je suis comme allée vite. Là. J'ai tout de suite mis, mais j'avais comme un mot d'introduction à faire. On a comme passé avec un ordre du jour un peu différent, mais j'avais des choses que je voulais juste vous dire avant qu'on commence.
Je voulais vous faire un petit peu d'informations là, sur quelques changements là, qui vont être apportés. Puis je trouvais ça important de vous le dire parce que pendant la campagne électorale, j'avais parlé là, de plusieurs points que je voulais amener, dont des points sur l'efficacité au niveau des séances. Puis là, j'ai eu des comités de travail, puis on a pu mettre en place certaines choses. Fait que je trouvais ça intéressant de vous le dire. Donc, 3 nouveautés qui vont être en place. Premièrement, il y aura les séances du conseil qui vont être maintenant diffusées en direct sur YouTube, sur la page YouTube de la Ville. Donc, on y avait accès avant, mais en différé. Mais maintenant, ceux qui ne seraient pas abonnés là, aux chaînes télé pour écouter en direct, bien, sur YouTube, vous aurez l'opportunité d'écouter en direct les séances. Deuxième chose, sur le site Internet de la Ville, il y aura une nouvelle section où vous pourrez poser vos questions en ligne que je pourrai répondre durant les séances. Donc, à la séance suivante, je pourrai apporter des réponses si jamais les gens préfèrent poser les questions en ligne. Donc, la section s'appellera « Madame la mairesse, j'ai une question ». Donc, si vous avez des questions à poser, je vous invite à en profiter. Puis, évidemment, on va vous demander quand même, il y aura une procédure là, que vous pourrez regarder, de vous nommer, comme on le fait pour les gens qui viennent ici là, poser leurs questions. Et troisième point, il y aura des capsules vidéo qui seront présentées en même temps que les séances. Donc là, on est en train de travailler ce projet-là. C'est à venir là, dans les mois qui vont venir. Les premières petites capsules, on va essayer probablement de se présenter un peu là, à vous. Puis ensuite, il y aura des capsules d'informations qui pourront être ajoutées aussi, là, soit en début de séance ou à la fin, là, dépendamment de la longueur des capsules, sur des sujets d'intérêt qui pourraient être partagés. Donc, je pense que ça va être intéressant. Puis à ça s'ajoutent, bien sûr, les 2 comités là, dont je vous ai déjà parlé, le comité de participation citoyenne et le comité de finances, qui sont en train de se mettre en place, qui sont des nouveautés aussi. Participation citoyenne, bien, jusqu'au 30 janvier pour manifester votre intérêt si vous voulez être sur le comité. Puis, comité de finances, la semaine prochaine, on a notre première rencontre. Donc, ça avance. Je voulais vous tenir au courant en introduction. Donc, l'ordre du jour a été adopté. On serait au procès-verbaux 3.1. C'est la séance extraordinaire tenue le 15 décembre 2025. Oui, adoption du procès-verbal. Proposition. Proposé par M. Fortier. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Veilleux. Et 3.2. Bien correct, qui était la séance ordinaire du 15 décembre pour approbation aussi. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Breton. Projet de règlement 4.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 965-2026 amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin de créer une affectation résidentielle de moyenne densité dans la 89e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet de créer une nouvelle aire d'affectation résidentielle de moyenne densité dans la 89e rue, juste en bas de la 15e avenue. Actuellement, ce secteur est inclus dans une aire d'affectation résidentielle de faible densité, donc elle va être augmentée à moyenne densité. La période de consultation est du 19 janvier au 9 février, qui se terminera là, par l'Assemblée publique de consultation le 9 février, juste avant la séance. Et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. 4.2. Donc, c'est le projet de règlement numéro 966-2026 amendant le règlement de zonage, cette fois-ci, numéro 150-2005, pour modifier les usages permis dans la 89e rue, à l'ouest de la 15e avenue. Donc, c'est pour le même projet là, de prolongement. Ce projet de règlement a pour effet de permettre des unifamiliales en rangée du côté nord de la 89e rue, en bas de la 15e avenue, et des habitations bifamiliales du côté sud de la 89e rue, là, toujours en bas de la 15e avenue. Actuellement, seules les unifamiliales isolées sont permises à cet endroit. Donc, il y aura période de consultation du 19 janvier au 9 février qui se terminera par l'Assemblée publique de consultation le 9 février. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Gendreau. Projet de règlement et avis de motion 5.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 967-2026 décrétant des dépenses en immobilisation pour le prolongement de services municipaux,
la réfection de pavage et voirie, ainsi que pour le resurfaçage de l'aéroport au montant de 6 317 500 $ et un emprunt du même montant. Donc, c'est ce qu'on appelle communément le règlement d'emprunt parapluie. Donc, c'est notre règlement là, qu'on adopte en chaque début d'année, là, de nouvelle année, suite à l'adoption du budget. C'est le règlement qui autorise le Conseil à effectuer des dépenses, comme je viens de le dire, en immobilisation pour le prolongement de services municipaux, aqueducs, égouts, donc les nouveaux développements, pour la réfection de pavage et de voirie, ainsi que pour le resurfaçage de l'aéroport, donc pour un montant total de 6 317 500 $, ce qui inclut aussi les frais de financement. Et par le fait même, le Conseil est autorisé là, à emprunter ce montant sur une période de 20 ans. Le règlement prévoit également que le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt toute subvention ou aide financière qui pourrait être versée pour le paiement de ces dépenses-là, en totalité ou en partie. Et le règlement rentrera en vigueur conformément à la loi là, dans quelques semaines, mois après les autres procédures. Avis de motion. Avis de motion donné par M. Fortier. 5.2. C'est le projet de règlement numéro 968-2026 concernant le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Georges. Donc, la loi oblige les municipalités, avant le 1er mars, là, qui suit toute élection générale, donc on a eu au mois de novembre dernier, à adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui qui est déjà en vigueur, que ce soit avec ou sans modification. Donc, cette année, il y a eu quelques modifications là, d'apporter là, plus des précisions là, et des détails, là, entre autres pour la prévention des conflits d'intérêts et autres inconduites, ainsi que pour l'utilisation, communication de renseignements confidentiels. Donc, c'est plus précis là, pour les élus. Là, on a ajouté beaucoup de détails. Ce règlement remplacera le règlement 833-2022 qui avait été adopté le 14 février 2022. Avis de motion. Avis de motion donné par M. Redmond. On serait rendu aux adoptions et résolutions. Madame la directrice générale, 6.1. C'est l'approbation du paiement des comptes. Alors, il est proposé d'autoriser le directeur du service des finances, M. Rémy Poulain, à effectuer le paiement des comptes au montant de 5 573 672,30 pour la période du 5 décembre 2025 au 8 janvier 2026. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais appuyer. Appuyé par Mme Busque. 6.2. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture et l'installation d'un déshumidificateur au centre sportif La Croix-dit-il. Alors, on a fait un appel d'offres sur invitation auprès de 3 entreprises et on a reçu la soumission suivante. Bonaire, 133 141,5. Alors, Mme Louise Côté, chef de division d'approvisionnement, nous confirme que la soumission reçue est conforme. Alors, il est proposé que le Conseil adjuge le contrat et que le tout soit payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville, comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2026. Avis de motion. Proposition. Proposé, M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé, M. Fortier. 6.3. C'est l'adjudication du contrat pour l'entretien des aménagements paysagers des parcs et espaces verts pour une période de 36 mois. Alors, suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu la soumission suivante. Groupe Fertibos, 847 885,71. Alors, Mme Côté nous confirme que la soumission est conforme et il est proposé que le Conseil adjuge le contrat pour une période de 36 mois, donc 282 628,57 annuellement, et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement de chacune de ces années. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé Je vais par l'appuyer. Mme Fortin. 6.4. C'est le versement de subventions à des organismes accrédités. Alors, il est proposé que le Conseil soit autorisé le versement des subventions aux organismes accrédités suivants. L'Association des joueurs de hockey mineur de Saint-Georges, 25 000. La Chorale Les Rossignols, 1 100. Club de gymnastique régional Voltige, 10 000. Club de hockey junior 2A, Saint-Georges-de-Beauce, 1 000. Corps de cadets 26-25, 2 500. Groupe Scout et Guide de Saint-Georges-de-Beauce, 3 000. Judo Beauce, 7 000. L'Association de tennis et de racquetball mineur de Saint-Georges-de-Beauce, 10 000. Le Club de natation régional de Beauce, 3 000. Les Amis de l'Escadron 890 de Saint-Georges, 3 000. Et la Maison des jeunes de Saint-Georges, 3 000. Alors que la somme de 68 600, incluant toutes les taxes y applicables, soit financée à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Veilleux. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Gendreau. 6.5.
C'est la vente d'un camion autopompe par les encans Ritchie à la ville de Mont-Saint-Hilaire. Alors, on a procédé cette année au remplacement du camion autopompe Mack MR 688P, qui était une année 1995. Alors, il est proposé que le Conseil autorise la vente de ce camion autopompe pour le prochain encan qui aura lieu le 13 février 2026 par les encans Ritchie et qu'on confirme que ce camion autopompe n'est plus affecté à l'utilité publique. Proposition. Proposé par M. Breton. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Busque. 6,6. C'est l'accord de principe à une demande de prolongement des services municipaux de la 80e rue par Gestion immobilière DLV Incorporée. Alors, attendu que le promoteur Gestion immobilière DLV désire prolonger la 80e rue sur une longueur d'environ 108 mètres afin d'y construire 10 habitations unifamiliales et qu'il désire être maître d'œuvre, il est proposé que le Conseil donne son accord de principe à la demande. Proposition. Proposé par M. Fortier. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. 6,7. C'est l'acceptation des plans et estimations pour les travaux de prolongement des services municipaux de la 80e rue par Gestion immobilière DLV. Alors, attendu que le promoteur Gestion immobilière DLV a mandaté la firme Stantec pour la préparation des plans et estimations pour un prolongement et que la part de la Ville est estimée à la somme de 25 000, il est proposé que le Conseil accepte les plans et estimations pour le dossier numéro 158-140-824, daté du 8 octobre 2025 et révisé le 10 décembre 2025 de la firme Stantec et l'autorise à les présenter au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour approbation, que la part de la Ville soit financée à même le règlement numéro 967-2026, conditionnellement à son entrée en vigueur. Proposition. Proposé par M. Duval. Je l'appuie. Appuyé par M. Breton. 6,8. C'est l'acceptation d'une entente numéro 2 à intervenir avec Gestion immobilière DLV pour les travaux de prolongement des services municipaux de la 80e rue. Alors, il est proposé que le Conseil accepte l'entente numéro 2 à intervenir avec Gestion immobilière DLV pour des travaux de prolongement de services municipaux de la 80e rue et que la mairesse et la greffière soient toutes deux autorisées à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Fortier. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Busque. 6,9. C'est un accord de principe à une demande de prolongement des services municipaux de la 89e rue par les constructions Robert Bernard. Alors, attendu que le promoteur désire prolonger la 89e rue sur une longueur d'environ 80 mètres afin d'y construire une maison rangée de 7 unités et une habitation bifamiliale et qu'il désire être maître d'œuvre des travaux, il est proposé que le Conseil donne son accord de principe à la demande de prolongement. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé par M. Redmond. 6,10. C'est un accord de principe à une demande de prolongement des services municipaux de la 144e rue, de la 147e rue, de la 24e avenue et de la 25e avenue par quartier urbain. Alors, attendu que le promoteur désire prolonger les rues sur une longueur d'environ 690 mètres afin de construire 5 habitations unifamiliales, 12 jumelées, 3 habitations bifamiliales, 15 habitations multifamiliales de 6 logements et une habitation multifamiliale de 8 logements et qu'il désire être maître d'œuvre des travaux, il est proposé que le Conseil donne son accord de principe à la demande de prolongement. Proposition. Proposition, Mme Je l'appuie. Appuyé. M. Gendreau. 6,11. C'est un accord de principe à une demande de prolongement des services municipaux de la 173e rue, de la 18e avenue, de la 20e avenue et de la 21e avenue par 9179-0725 Québeking. Alors, attendu que le promoteur désire prolonger ces rues sur une longueur d'environ 340 mètres afin de construire 10 habitations unifamiliales et qu'il désire être maître d'œuvre des travaux, il est proposé que le Conseil donne son accord de principe à la demande de prolongement. Proposition. Proposé par M. Breton. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Redmond. 6,12. C'est l'acceptation des plans et estimations pour les travaux de prolongement des services municipaux de la 173e rue, de la 18e avenue, de la 20e avenue et de la 21e avenue par 9179-0725 Québeking.
Alors, attendu que le promoteur a mandaté la firme WSP Canada pour la préparation des plans et estimations pour le prolongement, que la part de la Ville est estimée à la somme de 95 000, il est proposé que le Conseil accepte les plans et estimations pour la demande du dossier numéro CA 0055 077 55 12, daté du 17 novembre 2025 de la firme WSP Canada et l'autorise à les présenter au ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs pour approbation, et que la part de la Ville soit financée à même le règlement 967-2026, conditionnellement à son entrée en vigueur. Proposition. Proposé par M. Fortier, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval, 6.13. C'est l'acceptation d'une entente numéro 2 à intervenir avec 9179-0725 Québéking pour les travaux de prolongement des services municipaux de la 173e rue, de la 18e avenue, de la 20e avenue et de la 21e avenue. Alors, attendu que le promoteur demande un prolongement, il est proposé que ce conseil accepte l'entente numéro 2 et que la mairesse et la greffière soient toutes deux autorisées à signer pour et au nom de la municipalité. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin, 6.14. C'est l'accord de principe à une demande de prolongement des services municipaux de la 26e avenue par les constructions Robert Bernard. Alors, attendu que le promoteur désire prolonger la 26e avenue sur une longueur d'environ 240 mètres afin de construire 7 habitations multifamiliales de 6 logements et 5 habitations multifamiliales de 12 logements et qu'il désire être maître d'œuvre des travaux, il est proposé que le Conseil donne son accord de principe à la demande. Proposition. Proposé par M. Breton, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin, 6.15. C'est l'acceptation des plans et estimations pour les travaux de prolongement des services municipaux de la 26e avenue par les constructions Robert Bernard, attendu que le promoteur a mandaté la firme Stantec pour la préparation des plans et estimations, et que la part de la Ville est estimée à la somme de 86 000 il est proposé que le Conseil accepte les plans et estimations pour la demande de prolongement pour le dossier numéro 158-140-811, daté du 19 août 2025 et révisé le 12 novembre 2025, de la firme Stantec et l'autorise à les présenter au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour approbation, et que la part de la Ville soit financée à même le règlement numéro 967-2026 et le tout conditionnel à son entrée en vigueur. Proposition. Proposé par M. Duval, Appuyé. appuyé par M. Redmond, 6.16. C'est l'acceptation d'une entente numéro 2 à intervenir avec les constructions Robert Bernard pour les travaux de prolongement des services municipaux de la 26e avenue. Alors, attendu que le promoteur demande un prolongement des services municipaux et qu'il désire être maître d'œuvre des travaux, il est proposé que le Conseil accepte l'entente numéro 2 et que la mairesse et la greffière soient toutes deux autorisées à signer pour et au nom de la municipalité. Proposition. Proposé par Mme Busque, J'appuie. appuyé par M. Gendreau, 6.17. C'est l'accord de principe à une demande de prolongement des services municipaux de la 174e rue, de la 175e rue, de la 23e avenue et de la 26e avenue par les constructions Robert Bernard, attendu que le promoteur désire prolonger sur une longueur d'environ 650 mètres afin d'y construire 6 jumelés, 5 habitations multifamiliales de 6 logements, 2 habitations multifamiliales de 12 logements et 9 maisons en rangée de 5 unités chacune et qu'il désire être maître d'œuvre des travaux. Il est proposé que le Conseil donne son accord de principe à la demande de prolongement. Proposition. Proposé par M. Breton, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin, 6.18. C'est l'accord de principe à une demande de prolongement des services municipaux pour un projet d'ensemble dans la 175e rue par PLA Immobilier. Alors, attendu que le promoteur désire faire un projet d'ensemble dans le prolongement de la 175e rue sur une longueur d'environ 300 mètres afin d'y construire 7 habitations multifamiliales de 16 logements et une habitation multifamiliale de 32 logements et qu'il désire être maître d'œuvre des travaux, il est proposé que le Conseil donne son accord de principe à la demande de prolongement. Proposition. Proposé par M. Fortier, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. 7.19. 6.19. 6.19, excusez. C'est l'accord de principe à une demande de prolongement des services municipaux de la 10e avenue
par garage Jean-Marie Bernard. Alors, attendu que le promoteur désire prolonger sur une longueur d'environ 40 mètres afin d'y construire un bâtiment de nature institutionnelle servant aussi de résidence et qu'il désire être maître d'œuvre des travaux, il est proposé que le Conseil donne son accord de principe à la demande. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier. Je voudrais juste vous faire remarquer que les 14 dernières résolutions concernaient des prolongements, des demandes pour des nouveaux développements. C'est assez exceptionnel, là. On est très contents parce que des développements pour une ville, c'est important, mais on en a vu plusieurs qui viennent de passer ce soir. Donc, bonne nouvelle pour notre ville. Oui, puis ça représente 509 unités de logement. 509 unités de logement. Si jamais ils sont tous faits l'année prochaine ou cette année, en fait, l'année passée, je pense que c'est 350, à peu près autour de ça qu'on a eu. Donc, c'est encore une hausse remarquable là, qu'on voit. Donc, bonne nouvelle pour notre ville. 6,20. C'est la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Alors, attendu la demande du requérant auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour lotir, aliéner et utiliser à des fins résidentielles une partie du lot 6 515 702, que cette demande est conforme à la réglementation d'urbanisme. Il est proposé que le Conseil avise la CPTAQ qu'il ne s'oppose pas à la demande présentée par le requérant et que la demande répond aux critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Je propose. Proposé par M. Gendreau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Breton. 6,21. C'est la demande de dérogation mineure pour le 112 6e Avenue Nord. Alors, attendu que les propriétaires demandent une dérogation mineure pour agrandir la résidence à l'arrière en empiétant dans la marge de recul arrière, que la dérogation demandée est d'autoriser un agrandissement à 6,5 mètres de la ligne arrière au lieu de 8 mètres. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et que la greffière a fait publier un avis sur le site Internet de la Ville en date du 10 décembre 2025 et qu'il fut affiché à l'Hôtel de Ville le même jour. Il est proposé que le Conseil refuse la dérogation mineure pour les motifs suivants. Les marges de recul minimales étaient connues au moment de l'achat de la propriété. Il s'agit d'une marge de recul arrière standard similaire à celle que doivent respecter toutes les autres propriétés résidentielles. Les travaux ne sont pas réalisés, les plans peuvent être modifiés afin de présenter un projet conforme à la réglementation et l'acceptation de cette demande causerait un précédent important. Peut-être juste avant de demander une proposition, là, comme on a eu des commentaires, je voudrais juste prendre le temps de vous expliquer un petit peu là, de la façon que ça fonctionne. Donc, comme je vous ai dit, on a pris le temps de lire les commentaires qu'on a reçus. On est très sensible au fait que les gens veulent présenter des beaux projets et c'est pas ça le but du refus. Là. Le projet qui est présenté, c'est un beau projet, mais en fait, quand les gens font des projets, bien, ils doivent venir à l'urbanisme et se conformer aux règles qui sont en lien avec leur terrain. Donc, on demande à tout le monde de se conformer à ces règles-là. Quand il y a des dérogations mineures, bien, ça doit être autorisé pour... On le fait d'accepter, de refuser une dérogation mineure, bien, ça serait si ça cause un préjudice important au requérant ou à aucun préjudice aux voisins. Ça serait si on l'acceptait, c'est que ça causerait, le fait de ne pas le faire, un préjudice important au propriétaire et aucun préjudice aux voisins. Ce qu'on parle de préjudice important, c'est plus dans le sens, par exemple, si quelqu'un voulait faire une rampe d'accès pour une personne handicapée, puis que là, il devait empiéter sur la norme, bien là, ça causerait un préjudice à la personne de ne pas l'autoriser d'être dérogatoire. Donc, dans ce cas-là, on va l'autoriser. S'il y avait une sortie de secours, par exemple, ou des choses comme ça, bien, on va l'autoriser. Si c'est une construction ou un projet d'agrandissement, bien là, on va demander aux personnes de se conformer en fonction des plans. Donc, je sais que ce n'est pas nécessairement la décision là, attendue, mais la réflexion a été vraiment à ce niveau-là qu'on devait quand même respecter les règles, les mêmes qui sont demandées à tout le monde. Donc, je voulais quand même faire une petite précision là, avant de demander le vote là, à ce niveau-là, d'avoir des propositions. Je vais faire la proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. 6,22. C'est l'avis d'intérêt au programme de décarbonation et d'amélioration de la performance énergétique Éco-Énergie 360 de la Fédération québécoise des municipalités.
Alors, attendu que la FQM a lancé Éco-Énergie 360, soit un programme de décarbonation et d'amélioration de la performance énergétique d'actifs municipaux, que dans le cadre du programme, la FQM offre aux organisations municipales de services clés en main et un financement afin de faciliter et d'accélérer la mise en place de mesures d'efficacité énergétique et de décarbonation de leurs actifs municipaux admissibles. Il est proposé que la Ville de Saint-Georges déclare son intérêt au programme Éco-Énergie 360, que la Ville autorise la Direction générale à signer l'autorisation de collecte de données se trouvant en annexe de la présente résolution et remplir toutes les formalités afin d'y donner effet et effectuer toutes les démarches et interventions nécessaires et signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Breton. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Juste vous dire que c'est un programme très intéressant, celui-là, parce qu'il va permettre de trouver des solutions d'efficacité énergétique où le programme va nous donner l'argent pour faire la mesure et on va rembourser. En fait, c'est comme si nous faisions un prêt, puis on rembourse avec l'économie qu'on va faire. Donc, c'est comme à coût zéro, là, puis on vient trouver des projets d'efficacité, donc très intéressant. 6.23. C'est la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration. Alors, attendu que Ville-Saint-Georges a pris connaissance des modalités d'application du programme, que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL, que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, que le formulaire de reddition de compte a été dûment rempli, que la transmission de la reddition de compte des projets effectués à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2025 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Il est proposé que le Conseil de Ville-Saint-Georges approuve les dépenses d'un montant de 286 136 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Proposition. Proposé par M. Fortier. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. 6.24. C'est l'acceptation du plan d'intervention 2026-2030. Alors, attendu que la Ville doit assurer la pérennité de ses infrastructures d'eau potable, d'égouts et de chaussées, que la Ville réalise un plan d'intervention ayant comme objectif de cibler les interventions prioritaires des réseaux d'aqueducs et d'égouts, que l'élaboration d'un plan d'intervention est une condition d'admissibilité au programme d'aide financière, que le document intitulé « Plan d'intervention réseau d'aqueducs et d'égouts » daté de décembre 2025 a été réalisé conformément au guide d'élaboration pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts. Il est proposé que le Conseil municipal de Ville-Saint-Georges atteste avoir pris connaissance du plan d'intervention cité ci haut et en fait l'adoption, que le Conseil municipal autorise les services techniques à le présenter au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je l'appuie. Appuyé par M. Gendreau. 6.25. C'est la convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet soutien, PAVL. Alors, attendu la demande d'aide financière faite au ministre des Transports et de la Mobilité durable par la Ville dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, l'obtention d'une aide financière maximale de 744 518 dans le cadre du programme, il est proposé que le Conseil de la Ville confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et que la mairesse et la greffière soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville la convention d'aide financière dans le cadre du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Busque. 6.26. C'est l'adoption de la politique d'intégration au camp de jour des enfants présentant des besoins particuliers. Alors, attendu que la dernière mise à jour de la politique a été faite en 2018 et l'augmentation des besoins particuliers chez les enfants et des attentes envers l'accompagnement, il est proposé que le Conseil adopte la nouvelle politique d'intégration au camp de jour des enfants présentant des besoins particuliers. Proposition. Proposé par M. Breton. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. 6.27.
C'est l'acceptation d'une entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec. Il est proposé que le Conseil demande à la Sûreté du Québec deux cadets dédiés à la Ville pour l'été 2026, que le Conseil accepte une entente avec la Sûreté du Québec, que la somme de 15 300 incluant toutes les taxes applicables soit financée à même le budget de fonctionnement et que moi-même, je sois autorisée à signer pour et au nom de la municipalité l'entente. Proposition. Appuyé. Proposé par M. Breton, appuyé par M. Fortier. Donc, on aura encore nos cadets qui pourront se promener cet été pour sensibiliser la population. 6,28. Ah, c'était-tu M. Veilleux? Oui. Ah, OK. Rectification, M. Veilleux. On ne se fera pas poursuivre. Non. 6,28. C'est l'acceptation de l'aide d'entente avec le syndicat de travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de Saint-Georges, CSN. Alors, attendu qu'une convention collective lie les parties jusqu'au 31 décembre 2027, que les parties se sont rencontrées lors de comités de relations de travail en ce qui concerne notamment l'ajout des blocs de travail 14 et 15 et la répartition du temps supplémentaire en période de glace, que les parties ont trouvé un accord mutuellement satisfaisant. Il est proposé que le Conseil accepte les lettres d'entente à intervenir et que la mairesse et la greffière soient toutes deux autorisées à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Fortier, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. 6,29. C'est l'embauche d'un préposé à la maintenance pour les patinoires extérieures pour le service des loisirs et de la culture. Alors, il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de M. Raphaël Soulière-Fabre selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs et de la culture. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. 6,30. C'est l'embauche d'un commis au restaurant pour le centre de ski. Alors, il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de M. Florian Combe à titre de commis au restaurant pour le centre de ski selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Busque. 6,31. C'est l'embauche de commis au restaurant pour le centre de ski. Alors, il est proposé que le Conseil autorise l'embauche du personnel suivant à titre de commis au restaurant pour le centre de ski. Anne-Laurie Bellegarde, Maëlie Dionne, Anne-Sophie Veilleux. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier. 6,32. C'est l'embauche d'un préposé à la maintenance surnuméraire pour le service des loisirs et de la culture. Alors, il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de M. Jean-Mathieu Lachapelle à titre de préposé à la maintenance surnuméraire selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés pour le service des loisirs et de la culture. Je propose. Proposé par M. Gendreau, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. 6,33. C'est l'embauche d'une brigadière scolaire. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de Mme Marie-Ève Méthode à titre de brigadière scolaire selon la structure salariale des employés temporaires non syndiqués, et ça à compter du 20 janvier 2026. Proposition. Je vais l'appuyer. Par M. Duval, appuyé par M. Breton. 6,34. C'est l'embauche de préposés remontées mécaniques pour le centre de ski. Alors, il est proposé que le Conseil autorise l'embauche du personnel suivant à titre de préposé aux remontées mécaniques pour le centre de ski, selon les conditions de travail privées à la Convention collective des employés du centre de ski. Alors, Alexandre Fortier, Alexis Tapp et Anne-Sophie Veilleux. Proposition. Proposé par Mme Busque, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier. 6,35. Alors, c'est l'embauche d'une adjointe administrative pour le service des finances. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de Mme Nadia Pilote à titre d'adjointe administrative pour le service des finances, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau, conformément au rapport numéro 28011, et ce à compter du 20 janvier 2026. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je l'appuie. appuyé par M. Gendreau. 6,37. C'est l'embauche d'une brigadière scolaire remplaçante. 36? C'est-tu 36? Oui, 36. 36, oui. J'étais pas sûre. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de Mme Léa Thibodeau à titre de brigadière scolaire remplaçante selon la structure salariale des employés temporaires non syndiqués de la Ville, et ce à compter du 20 janvier 2026. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier. 6,37.
C'est la démission d'une préposée aux salles d'exposition pour le service des loisirs de la culture. Il est proposé que le Conseil accepte la démission de Mme Geneviève Hamel à titre de préposée aux salles d'exposition pour le service des loisirs de la culture à compter du 12 janvier 2026 et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Et je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. 6,38. C'est la résiliation du contrat pour la fourniture sur demande de services d'agents de sécurité pour le centre de ski. Alors, attendu, la résolution numéro 25-148-78 octroyait le contrat pour la fourniture sur demande d'agents de sécurité pour le centre de ski à Sûreté SSPQ incorporée pour la saison 2025-2026, que plusieurs interventions ont été faites afin de régulariser des manquements au contrat et que le contrat contient une clause de résiliation sans motif permettant à la Ville de le résilier. Il est proposé que le Conseil résilie le contrat, et ce à compter du 19 janvier 2026. Proposition. Proposé par M. Fortier, Appuyé. appuyé par M. Redmond. 6,39. C'est l'adjudication du contrat au deuxième soumissionnaire pour la fourniture sur demande d'agents de sécurité pour le centre de ski. Alors, suite à la résiliation du contrat avec Sûreté SSPQ incorporée, Sécurité 3S était le deuxième plus bas soumissionnaire et que sa soumission était conforme. Il est proposé que le Conseil adjuge le contrat au deuxième soumissionnaire pour un montant total de 35 908,99 et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Et finalement, 6,40. C'est la nomination d'une personne élue responsable des dossiers famille, personnes aînées et personnes handicapées. Alors, attendu que la Ville a pour mission d'assurer la qualité de vie et de favoriser la participation sociale de sa population, incluant les groupes ayant des besoins spécifiques, que la Ville doit prendre en compte l'impact de ses décisions sur la vie des familles, des personnes aînées et des personnes en situation de handicap sur son territoire. Il est proposé que le Conseil nomme Mme Esther Fortin à titre de personne responsable des dossiers famille, personnes aînées et personnes handicapées. Proposition. Proposé par Mme Busque, Je l'appuie. appuyé par M. Breton. On serait rendu au dépôt de documents. Mme Lagreffière, 7,1. Donc, c'est le résumé comparatif des permis émis entre le début de l'année et la fin du mois de décembre 2025. Donc, autrement dit, c'est le résumé pour l'année 2025. Le nombre de permis émis en 2025 s'élève à 1560, alors que les travaux totalisent 154 920 000. Et tout ça pour 352 nouveaux logements. Si on compare à 2024, il y avait eu 1496 permis d'émis, donc un peu moins, et des travaux totalisant 198 624 000, donc un peu plus de travaux en termes de valeur, et 354 nouveaux logements, là, ce qui est comparable à 2025. 7,2. C'est le rapport d'embauche d'une monitrice de ski pour le centre de ski pour la période du 23 décembre 2025 au 18 avril 2026. 7,3. C'est le rapport d'embauche d'un animateur pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 13 janvier 2026 au 1er avril 2026. 7,4. C'est le rapport d'embauche d'un responsable des patinoires extérieurs pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 13 janvier 2026 au 1er avril 2026. Correspondance, 8,1. Donc, nous avons un bordereau de correspondance comprenant 8 items. Donc, une lettre de l'Office des personnes handicapées du Québec, signée par Mme Florence Bergeron, directrice, laquelle tient à remercier la Ville d'avoir produit son plan d'action 2025-2026 à l'égard des personnes handicapées et de l'avoir rendu public tôt dans l'année, permettant ainsi à la population, incluant les personnes handicapées, d'apprécier en début d'année les mesures réalisées et celles à venir. Ensuite de ça, nous avons 6 correspondances, 6 lettres là, de félicitations adressées à Mme la mairesse Manon Bougie pour son élection. Donc, une lettre de la Véranda Centre Femmes, une lettre du syndicat de l'UPA de Beauce-Sartigan, une d'Hydro-Québec, une de l'Association des librairies du Québec, une de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec et une de la Fédération québécoise des municipalités. Et pour terminer, nous avons également reçu une lettre du Club FADOC Saint-Georges signée par son président, M. Neil Mathieu, qui tient à remercier la Ville pour sa contribution de 20 000 $ qui aidera à payer plusieurs dépenses pour l'année 2026.
Merci, Madame la greffière. On serait maintenant au compte-rendu des dernières réunions. Donc, je commencerai peut-être par là avec Monsieur Breton. Oui, merci. Comme c'est la première rencontre de 2026, je pense que ça vaut la peine de souhaiter une bonne année à tout le monde, mes collègues, les employés de la Ville, évidemment, puis évidemment les citoyens de la Ville de Saint-Georges, peut-être plus particulièrement ceux du District 8. Pour ma part, j'ai commencé l'année le 6 janvier. J'avais un dîner au Bercail, c'était le fameux dîner des rois à la Cité Beauceronne, et puis on a servi, on a fait le service aux tables. Ça a été une belle expérience. Il y a des employés là qui se dévouent chaque jour. C'est quand même de 60 à 100 repas qu'ils servent chaque jour. J'ai trouvé ça impressionnant. C'est une réalité qu'on ne voit pas toujours, mais qui est bien réelle. Je ferais peut-être un petit appel à la solidarité, d'ailleurs. Ceux qui ont les moyens à la hauteur de ce qu'on peut faire. Un don, ça peut passer par le Bercail, ça peut passer par le frigo-don, mais c'est quelque chose qui est quand même important. On dit qu'on mesure souvent une société à la façon dont elle nourrit ceux qui ont faim. Je trouve que ça en dit beaucoup. Puis on est en Beauce, on est fiers, on est solidaires. Donc, je pense que ça vaut la peine d'aider ces gens-là. Ensuite, toujours le 6 janvier, j'avais la rencontre du comité des loisirs et de la culture. Je vais laisser peut-être ma collègue en parler davantage, celle qui est présidente de ce comité-là. Et puis, aussi, j'ai eu le 11 janvier. Le 11 janvier, j'ai eu un dîner. J'ai eu une belle invitation, en fait, au dîner de la FADOC, au dîner de Noël de la FADOC. Ils ont prolongé les fêtes jusqu'en janvier. C'était une belle invitation. J'ai fait des belles rencontres avec des citoyens de mon district. Et puis, je les encourage toujours à... ils s'investissent beaucoup, puis ils sont très dévoués pour leur communauté. Puis honnêtement, c'est des choses que j'aime voir en ville. Ça bouge, ça fait sortir les gens. C'est des belles activités. Ces gens-là ont 2 fois mon âge, ont de l'énergie à revendre, puis ils sont très inspirants pour moi. À FADOC Saint-Jean-de-la-Lande, c'est ça? Oui, exactement. Oui, Oui. tout à fait. Donc, c'est tout. Merci, M. Breton. Madame Fortin. Oui, comme l'a mentionné mon collègue, bonne année à tout le monde, même si on avance, c'est quand même la première fois qu'on se voit à la télévision. Donc, le 6 janvier, oui, ça a commencé quand même assez rapidement là, pour notre part au comité des loisirs. Je remercie toujours les citoyens qui sont sur ces comités-là de faire un excellent travail, de se rendre disponible, puis de vraiment participer avec cœur aux discussions. Donc, on a traité de différentes demandes d'aide financière là, qui ont été approuvées, puis dont vous verrez les résultats là, dans les prochains conseils là, au fur et à mesure. Donc, il faut savoir que quand même, on a un budget qui n'est pas élastique, mais on est conscient là, qu'il y a des belles demandes quand même, que ce soit le club d'haltérophilie, le club d'athlétisme qui est nouvellement formé, que ce soit des différents festivals. Donc, plusieurs ont des beaux objectifs louables. Fait qu'on essaie de garder l'équilibre dans tous ces choix-là budgétaires qu'on doit faire, mais en même temps, c'est qu'on apprécie que les gens se mobilisent autour de ces projets-là, parce que c'est autant de bénévoles qui s'investissent aussi dans l'animation de la ville, si on veut. Donc, oui, demande d'aide financière aussi au niveau, pas seulement là, au niveau physique, aussi en rembourse qu'on soutient année après année pour faire rayonner les artisans d'ici. Sinon, c'était plus des sujets d'information, de discussions diverses. Donc, voilà, pour ma part, c'est tout. Merci, Madame Fortin. Monsieur Duval. Oui, merci, Madame la mairesse. De mon côté, effectivement, je vais souhaiter la belle année à tous mes concitoyens du District 7, à tous les citoyens de Saint-Georges aussi. Je vais vous souhaiter la santé puis d'avoir des projets à la hauteur de vos ambitions. C'est toujours intéressant. Je pense que c'est ce qui nous permet d'être actifs puis de rester dynamiques dans notre communauté, d'avoir des projets qui nous font vivre. Moi aussi, j'étais là au dîner des rois du Bercail. J'ai trouvé ça très, très agréable aussi de prendre le temps de dîner avec les gens présents, puis aussi de discuter avec les intervenantes qui étaient là. J'ai beaucoup discuté à propos de l'appartement école. C'est quand même vraiment un projet intéressant qui permet aux gens qui étaient plus marginaux de vraiment réapprendre, si je peux dire, ou apprendre simplement à vivre dans un appartement. Donc, ils ont vraiment un projet de 2 ans pour développer toutes les habiletés que ça prend pour vivre en appartement puis être
être autonome. Donc ça, je trouvais ça très intéressant. J'ai eu aussi un conseil d'administration de Beaux-Arts. J'étais présent aussi à l'accueil des employés. Ça a été toujours un moment intéressant aussi, à chaque début d'année où on prend le temps d'accueillir les nouveaux employés, tous les employés en ce début d'année, je devrais dire, qui nous permettent de faire le bilan de la dernière année avec les bons coups, les faits cocasses aussi qu'on peut se rappeler, et puis aussi de se projeter là, dans l'année qui s'en vient. On a eu une rencontre là, pour une rencontre avec les directeurs, apprendre à mieux se connaître aussi, échanger sur différents dossiers, projets en cours. Et aujourd'hui, j'avais une rencontre avec le comité de pilotage de la politique culturelle de la MRC. Donc, c'est une démarche qu'on entreprend pour la prochaine année et demie possiblement. C'est une démarche qu'on fait avec la firme Artefact qui va nous guider là-dedans là, à travers, oui, un sondage, mais aussi toute une démarche là, d'élaboration d'une politique et d'un plan d'action. Donc, vous devriez en entendre parler dans les prochains mois. Ça fait que, voilà, ça fait le tour de mon côté. Merci, M. Duval. M. Gendreau. Oui, merci, Madame la mairesse. Moi aussi, je vais en profiter, là, puisque c'est la première fois qu'on prend le micro en 2026 pour souhaiter une bonne année à tout le monde. Puis, je ne referai pas exactement tous les vœux qui ont été faits, mais disons que j'abonde dans le même sens, puis particulièrement pour les gens du District 3. De mon côté, peut-être juste avant les fêtes, j'ai participé brièvement. Là, il y avait l'illumination du sapin devant l'hôpital. Là, c'était par la Fondation Santé. C'est toujours un beau geste symbolique qui est intéressant, puis qui nous fait nous rappeler, dans le fond, là, que la Fondation Santé est là pour égayer puis faire en sorte qu'on ait des meilleurs soins encore, toujours là, à notre centre de santé. Donc, c'était intéressant. Puis je pense que la Fondation Santé, ils ont des beaux projets aussi qui s'en viennent. Là, fait qu'on devrait en entendre parler. On a entendu parler un petit peu là, avec la Maison Mathéo, ces choses-là. On va voir des choses venir dans les prochaines semaines. Donc, c'était intéressant. Ensuite de ça, vous étiez là, Mme la mairesse aussi, puis je vais vous laisser en parler peut-être davantage. Mais le 12, j'ai participé à une conférence de presse puis une visite là, de l'emplacement, dans le fond, la maison, l'ancien dentiste Courchaine, là, pour ceux qui connaissent un peu le lieu, là, la maison sur la 2e avenue, qui est une belle maison patrimoniale. Et on a fait une visite de chantier parce que l'AIS déménage ses pénates à cet endroit-là, puis ça va être intéressant. En tout cas, c'est quand même intéressant de voir qu'une maison à caractère patrimonial comme ça peut être retapée là, pour accueillir un nouvel usage. En tout cas, quand même, c'était très intéressant. Puis je félicite Manu Rodrigue et son équipe là, pour cela. Également, le lendemain, le 13, je fais partie du comité de rayonnement pour l'organisation de la finale des Jeux du Québec. Là. Veux pas, ça va s'en venir quand même assez vite. Je vous en parle brièvement juste parce que, simplement pour faire penser aux gens que ça chemine, ça avance. Fait que ça m'a permis un petit peu de voir, là, ça grouille là, dans l'ancien hôtel de ville sur la 2e avenue, qui est la maison des Jeux. Là. D'ailleurs, les Jeux d'hiver, c'est la 60e finale qui s'en vient à Blainville. Je pense que c'est fin février, début mars. Puis après ça, c'est nous. Là. Alors, quand même, ça démontre à quel point ça va aller vite. Donc, là-dessus, si vous avez de l'intérêt là, à vous impliquer, à être bénévole, vous pouvez trouver via le site de la ville là, ou taper dans Google Jeux du Québec, 61e finale de Saint-Georges ou encore sur Facebook. Il y a des possibilités de donner votre nom là, pour devenir bénévole. Ensuite, c'est pas mal ça, les rencontres auxquelles j'ai participé. Il en vient quand même cette semaine. C'est quand même une semaine là, où les choses s'activent beaucoup. Demain, on a notre premier, Philippe et aussi M. Breton est avec moi, comité de circulation. Donc, demain matin, ça va être intéressant de voir ça. Également, une rencontre avec Denis pour ce qui est de tennis Beauce cette semaine. Donc, toutes sortes de choses là, qui nous tiennent occupés. Puis, c'est bien correct comme ça. Ça bouge. Oui. Merci, M. Gendreau. Madame Busque. Oui, comme mes collègues, je vais souhaiter une bonne année à tous les citoyens du district 1. Et là, je vais le nommer comme faux. Je ne vais pas faire la même erreur que pendant le temps des fêtes. Donc, district 1. Et je vous souhaite la santé. Avec la santé, je pense qu'on peut réaliser tous les projets qui nous intéressent. Donc, pendant le temps des fêtes, c'est sûr que pour moi, les comités, ils ont pris congé aussi. Donc, je n'ai pas eu de rencontre. Ça recommence cette semaine, comme le disait Jérôme.
Par contre, je suis allée aussi avec Philippe et Olivier au Dîner des Rois le 6 janvier à la Cité. Donc, ça a été pour moi l'occasion aussi d'échanger avec les personnes qui utilisent ce service. Ça a été très, très enrichissant. Et c'était la 7e année qui offrait cette activité-là aux utilisateurs du service. Donc, c'est un très beau geste d'humanisme que je trouve et c'était très, très intéressant. Donc, étiez-vous là quand ils ont trouvé la fève dans le gâteau? Là, oui, puis le reine et la oui. roi, oui, oui. Donc, il y a eu une reine et il y a eu un roi. Merci. Merci, Mme Musca. Monsieur Veilleux. Oui, je fais comme tout le monde. Je vous souhaite une belle année à tous. Un petit point spécial pour la santé, puis peut-être regarder vos résolutions que vous avez prises en début d'année. Souvent, après 2 semaines, on ne les respecte plus. Ça fait que si vous avez pris une résolution de faire du sport ou de passer du temps avec vos proches, ceux que vous aimez, c'est le temps de ramener à l'avant-plan. Pour ce qui est de mes activités, il y a eu la fête familiale le 17 décembre que je suis allé avec mes enfants et ma conjointe au Parc Veilleux. C'était très bien organisé par l'équipe des loisirs. Je me suis fait poser avec la mascotte, puis un citoyen qui m'a demandé, tu voulais pas que je le dise, Manon, mais je viens d'y penser, désolé, mais je me suis fait poser avec la mascotte, tout grand sourire, puis un citoyen qui m'a demandé c'était qui était dans la mascotte. J'ai dit Manon Bougie. Puis Ce n'est pas vrai. Il m'a demandé si tu vrai. J'ai dit, je pense que oui. Fait que Manon, tu confirmes que c'était pas toi dans la mascotte? Non, c'est pas moi. C'est bon. Désolée pour le citoyen. C'est bon. Karine non plus? Non. Parfait. Mais je suis allée, par contre. Je suis allée, mais pas dans la mascotte. C'était très bien organisé. Merci au comité des loisirs. À part de ça, moi, je suis en retour progressif. Il m'est arrivé un petit incident de santé durant les vacances. Ce que je dirais aux gens, faites de l'activité. Puis c'est un incident cardiaque. Ça fait que il y a le pavillon du cœur qui donne des excellents services. Et puis, si certains prévoient participer au cardioton en mi-mars, je vais probablement être là. On prend votre nom, on fait une équipe. Là. En plus? Ben oui. Oui, je Voilà. vais envoyer un courriel. Il y avait 2000 à classer. Le retour progressif a été un peu dur. Là. Merci. Merci, M. Veilleux. M. Redmond. Oui. On a le service pour les permis de construction. Chapeau, ils ont traité 1560 permis l'an dernier. C'est le plus grand nombre de demandes de permis. Puis, ça roule au permis. Pardon? Ça roule avec les permis. Oui, puis ils sont en sous-effectif en plus. Chapeau à la gang là, de l'urbanisme. Vous faites un travail exceptionnel. On a eu 352 nouveaux logements. Ce soir, on en annonce 509 et ce n'est que le début. Ça va être une année record de tous les temps là, dans la construction, dans le multifamilial, dans le jumelé, l'unifamilial aussi. J'aimerais profiter, mentionner à la population, il y a plusieurs activités cet hiver. C'est pas tout le monde qui sont comme moi et qui n'aiment pas beaucoup l'hiver. Là. Il y en a qui aiment ça. Donc, il y a plusieurs activités. Il y en a au centre culturel, il y a des expositions. Il va y avoir le concours là, de sculpture sur neige. C'est le temps de former vos équipes. Les patinoires sont ouvertes, l'anneau de glace, la piste de ski. S'il y en a qui disent qu'il n'y a rien à faire à Saint-Georges, là, c'est parce que vous ne sortez pas beaucoup. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'activités, que ce soit sociales, culturelles, sportives. On est vraiment gâtés à Saint-Georges. On a des équipes formidables. Puis, seulement mentionner aussi quelques réunions qui s'en viennent. Le 12 février, la sécurité publique. On a le CCU qui va recommencer éventuellement. Comité d'investissement commun du CEB. Comité de développement durable, on va avoir une réunion aussi, ça ne sera pas si long que ça. Comité des finances la semaine prochaine. Sécurité publique, 12 février. Puis, il me reste un comité que je n'ai pas eu de nouvelles encore, le régime de retraite des employés. Donc, ça va être une activité, ça va être une année 2026 là, qui, on ne chômera pas. Merci, M. Redmond. M. Fortier. Oui, bon, ben, pour ma part, pour débuter,
je souhaite une très belle année 2026 à tous les citoyens de Saint-Georges. Juste avant les vacances, l'arrêt des fêtes, j'ai eu le conseil d'administration de la régie intermunicipale jeudi le 18. Le lendemain matin, on rencontrait un privé pour la gestion des boues et les biosolides qui sortent de l'usine d'épuration des eaux. Ça fait que j'ai fini sur ça avant les fêtes. Durant les fêtes, j'ai fait mes devoirs. Comme j'avais mentionné, j'avais quand même plusieurs demandes durant la campagne électorale. J'ai tout préparé ma liste. Maintenant, il reste à la livrer en morceaux. Alors, c'est ça. Donc, ça s'en vient dans les prochaines semaines. Pour vous mentionner aussi que, comme élu, on a des obligations au niveau de formation. Fait que demain soir, on termine un total de 11 heures de formation. J'ai fait les 7h30 en ligne durant les congés aussi. À part de ça, depuis le retour, j'ai eu une petite rencontre avec des citoyens de Lac-des-Îles concernant la sécurité des barrages. Pour ce qui est du reste, cette semaine, ça commence avec 4 soirs, plus samedi soir en plus. Il me reste vendredi soir que je vais être disponible. Fait que bonjour à ma blonde. Alors, c'est tout. Alors, ça commence, ça va recommencer pour de vrai cette semaine. Alors, il faut être en forme. Merci. Parfait. Merci, M. Fortier. Donc, moi, ça va dans le même sens que vous dites. Très occupée, mais je suis très contente et très motivée. Donc, je trouve que c'est motivant, là, tous les projets qu'on a. Et je veux vous souhaiter aussi une année trépidante, remplie de projets. Et n'hésitez pas à vous impliquer. Il y a toutes sortes d'occasions de s'impliquer à la ville ou en faisant du bénévolat. Donc, c'est votre ville. Impliquez-vous. Si je peux lancer un message, ce serait celui-là. Pour ma part, plusieurs rencontres. J'essaie de rencontrer le plus d'intervenants du milieu aussi. J'ai fait aussi le tour au niveau de la direction, au niveau de la ville pour rencontrer les gens. Donc, ça a pris du temps à ce niveau-là. 12 janvier, j'étais, comme vous l'avez dit, à l'AIS, M. Gendreau, là, ils ont eu une subvention de 300 000 pour leur projet là, qui couvre une partie parce que c'est quand même un projet plus grand. Ils seront d'ailleurs admissibles à notre programme de rénovation de façade aussi dans leur projet. Donc, grosse rénovation à ce niveau-là. 13 janvier, j'ai rencontré la CRECA, parce que c'est environnement, là, le Conseil régional en environnement de Chaudière-Appalaches. Donc, ils voulaient me rencontrer, qui s'occupe au niveau de l'environnement là, sur le territoire. Donc, une rencontre très intéressante aussi. La même journée, j'avais la MRC. On refait la planification stratégique à la MRC, puis il y a des rencontres d'information là, qui se tiennent où les gens peuvent commenter. C'était à la Guadeloupe, donc on se déplace un petit peu là, pour ça. Donc, la rencontre était là. 14 janvier, j'avais une rencontre aussi pour la MRC. Là, comme je suis préfet suppléante, avec le préfet et la direction générale, on essaie de tenir des rencontres là, qu'on s'est mis à l'agenda ponctuel pour pouvoir discuter des sujets, là, soit des sujets stratégiques ou au niveau des ressources humaines. Il y aura d'ailleurs des départs à la retraite qui s'en viennent, donc il y a de la planification là, à faire au niveau de la MRC. Le 15 janvier, j'avais une rencontre avec la TREMCA, donc la table régionale des élus municipaux en Chaudière-Appalaches, où on a refait le tour un peu, là, parce que c'était nouveau quand même pour moi, cette table-là. Donc, un peu mettre les bases là, d'où ça vient, où ça s'en va et tous les projets qui sont à venir. Il y a quand même 30 MRC en Chaudière-Appalaches. Donc, à la TREMCA, quand tout le monde est là, il y a 30 maires plus 30, pas 30 maires, mais 30 préfets, plus, 30 maires, parce que les maires des principales villes, plus les directeurs adjoints. Donc, il y a du monde à cette table-là. Il y a beaucoup de sujets. Là, Chaudière-Appalaches, c'est grand. Rencontre avec les directeurs le 15 janvier, là, où la plupart d'entre vous étaient là aussi. On peut échanger, communiquer un peu, se mettre à jour tous ensemble. Et plusieurs autres rencontres là, de travail, rencontres citoyennes à laquelle j'ai assisté aussi avec Jean-Pierre, d'autres citoyens que j'ai rencontrés avec la directrice générale. Donc, beaucoup de travail, mais très, très motivant, comme je vous ai dit. On serait donc rendu à la période de questions citoyennes. Donc, si vous avez des questions, j'invite à venir au micro. Vous pouvez vous nommer, poser votre question. Vous aviez la question des
question des élus avant. Ah oui, avez-vous des questions, mes chers collègues? La question des élus, Oui. mais j'ai pas de questions. Des élus en premier, désolé. Mon ordinateur s'est fermé, donc si vous n'avez pas de questions, on serait à la question du public maintenant. Bonsoir, Première Dame. Merci. On vous souhaite une belle année. Merci à vous. Mon nom, c'est Guy Roberge. Oui. Est-ce que vous avez la sécurité des jeunes enfants de Saint-Georges à cœur? Évidemment. Est-ce que c'est une priorité pour vous? C'est sûr que c'est une priorité. La sécurité, ça a toujours été une priorité. Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais savoir. Ah bon, ben là, vous pouvez en poser comme ça souvent des questions. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? J'imagine que non. Donc, s'il n'y a pas d'autres personnes, je vous dirais que la prochaine rencontre sera le 9 février. Donc, je vous invite à être avec nous, soit via Nous TV ou en direct sur YouTube avec la diffusion directe qui commence. Juste mentionner Mme Bougie, c'est sûr que ceux qui n'ont pas pu l'écouter sur YouTube ne le sauront pas, mais ça n'a pas fonctionné ce soir. Il y a eu un petit problème d'équipement qu'il sera remplacé pour la prochaine séance. On avait fait un test secret la séance passée, là, où on ne l'avait pas dit, tout fonctionnait bien. Ah. Là, on a... bon, c'est pas sous notre contrôle, là, donc ça devrait fonctionner pour les prochaines fois, mais ça sera annoncé, donc l'annonce sera faite, et puis en espérant que tout soit correct. J'avais vu des petits messages rentrer, ça devait être ça. Voilà. Donc, 9 février, prochaine rencontre. Merci à tous. Bonne soirée. J'ai proposé la levée de l'Assemblée. Oui. Et je vais l'appuyer. Monsieur Duval, merci.